Si vous pensez que les célébrités sentent la rose et le jasmin, détrompez-vous, car toutes ne sont pas aussi propres qu'elles le paraissent à l'écran. Parfois, leur hygiène personnelle devient un tel problème pour les collègues qu'ils le signalent même aux journaux. Ici, nous allons présenter 21 célébrités supplémentaires qui auraient eu une odeur corporelle extrêmement forte. 1. Ashton Kutcher. Ashton Kutcher, l'acteur charismatique et entrepreneur, est devenu célèbre grâce à son rôle dans That 70's Show et est depuis devenu une figure de proue à la télévision et au cinéma. Malgré sa carrière réussie, Kutcher a été ouvert sur sa routine d'hygiène plutôt peu conventionnelle, ce qui a suscité des discussions et levé des sourcils parmi les fans et les collègues. Dans de nombreuses interviews, Kutcher a admis avoir une routine de bain très sélective, se concentrant uniquement sur le lavage quotidien de ses aisselles et de son naine, tout en négligeant le reste de son corps. J'ai compris qu'il suffit vraiment de laver les parties qui sentent mauvais, a-t-il plaisanté lors d'une apparition en 2012 dans The Tonight Show avec Jay Leno. Cette approche minimaliste de l'hygiène personnelle aurait conduit à des odeurs notables sur le plateau. La philosophie d'hygiène de Kutcher s'étend également à ses pratiques parentales. Il a déclaré publiquement qu'il ne baigne pas ses enfants tant qu'ils ne sont pas visiblement sales, préférant les laisser jouer et explorer sans les laver immédiatement. Les enfants devraient être autorisés à se salir, a-t-il expliqué lors d'une interview en 2015 avec le magazine Parent. C'est une partie de leur façon de découvrir le monde. Parfois, des collègues ont commenté le parfum distinctif de Kutcher. Pendant le tournage de Jobs en 2013, le co-star Josh Gad a mentionné dans un documentaire en coulisses que l'engagement de Kutcher envers l'authenticité incluait le maintien d'une apparence plus naturelle, ce qui se traduisait parfois par une présence plus marquée sur le plateau. Malgré ses habitudes, le succès professionnel de Kutcher reste indéniable. Son interprétation de Steve Jobs lui a valu les éloges de la critique, et ses entreprises entrepreneuriales se sont avérées tout aussi réussies. L'acteur a fondé plusieurs entreprises technologiques et sociétés d'investissement, démontrant que son approche non conventionnelle des soins personnels n'a pas freiné sa carrière. Ces dernières années, Kutcher a montré une certaine évolution dans ses pratiques d'hygiène tout en maintenant sa philosophie pragmatique. Lors d'une interview en 2020 avec GQ, il a reconnu que certains environnements professionnels nécessitent des normes de toilettage plus conventionnelles, bien qu'il prône toujours ce qu'il appelle la propreté stratégique. Deuxièmement, Kristen Bell. Vous la connaissez comme Anna de la Reine des Neiges et Veronica Mars de la série culte. Mais il y a quelque chose dans sa routine quotidienne qui pourrait vous surprendre. Dans une interview franche, Kristen Bell a révélé qu'elle ne se douche pas tous les jours. Elle attend plutôt ce qu'elle appelle la mauvaise odeur pour savoir quand c'est l'heure du bain. C'est exact. Elle laisse son corps lui dire quand il est temps de se laver. J'attends que ça sente mauvais, a-t-elle plaisanté lors d'une apparition dans The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Je veux dire, si je ne suis pas en sueur ou sale, pourquoi prendre une douche? Cette approche de l'hygiène personnelle a certainement suscité quelques réactions, mais Kristen semble parfaitement à l'aise avec sa routine. L'actrice a expliqué qu'elle préfère écouter son corps plutôt que de suivre un emploi du temps rigide. Si elle a été active ou si elle ressent le besoin de se rafraîchir, elle prend une douche. Sinon, elle la saute. La vie est trop courte pour prendre une douche quand ce n'est pas nécessaire, a-t-elle ajouté en riant. Les co-stars de Kristen n'ont pas commenté publiquement sa routine, probablement trop polie, mais ses fans ont certainement pris note. Certains trouvent son approche rafraîchissante et honnête, tandis que d'autres sont surpris par son attitude décontractée envers le bain. Ce n'est pas la seule fois que Kristen a partagé des détails inattendus sur sa vie. Elle est connue pour être ouverte sur son parcours de santé mentale et son approche de l'éducation des enfants. Son honnêteté fait partie de ce qui la rend si accessible à Hollywood. Troisièmement, Taylor Swift. Taylor Swift a révélé des habitudes intéressantes en ce qui concerne sa routine de douche. Lors d'une interview avec Ellen DeGeneres, Swift a admis qu'elle ne lave régulièrement que la partie supérieure de son corps. Lorsqu'on lui a demandé si elle lavait ses jambes, elle a répondu qu'elle le faisait uniquement lorsqu'elle se rasait, estimant que la crème à raser sert de substitut approprié au savon. « Je me lave les jambes, mais seulement quand je les rase », a expliqué Swift. La crème à raser, c'est comme du savon, non? Cette approche a suscité à la fois amusement et inquiétude parmi les fans et les experts en hygiène. Alors que certains apprécient sa vision pragmatique de l'hygiène, d'autres remettent en question l'efficacité de cette méthode pour maintenir une propreté générale. La philosophie de Swift semble être que si elle utilise déjà de la crème à raser sur ses jambes, il n'est pas nécessaire d'ajouter du savon dans cette zone. Cette habitude est devenue l'un des nombreux détails insolites que les fans ont appris sur la vie personnelle de la pop star. Malgré la controverse, Swift reste l'une des plus grandes réussites.
artiste influent dans l'industrie musicale. Shotverty, Zac Efron. Zac Efron a révélé de façon surprenante qu'il ne se douche pas toujours immédiatement après s'être entraîné. Selon des sources, l'acteur passe parfois des semaines sans se doucher après l'exercice, préférant se nettoyer avec des lingettes humides. Cette habitude aurait commencé pendant ses périodes d'entraînement intenses pour des rôles comme ceux de la franchise High School Musical. Zac adore faire de l'exercice et joue tout le temps au basket, a déclaré une source proche de l'acteur. Mais quand il est occupé, il préfère se nettoyer avec des lingettes pour bébé plutôt que de prendre une douche. Bien que cette méthode puisse gagner du temps pendant les emplois du temps de tournage chargés, elle a soulevé des questions sur son efficacité à maintenir une hygiène adéquate. Malgré cette approche peu conventionnelle, Efron continue de maintenir son statut de séducteur à Hollywood, prouvant que les habitudes de soins personnels ne correspondent pas toujours à l'image publique. Numéro 5. Julia Roberts. Julia Roberts, l'actrice lauréate d'un Oscar connue pour son sourire éclatant et sa présence charismatique, a étonnamment révélé certaines habitudes d'hygiène peu conventionnelles. La star de films comme Pretty Woman et Eat, Pray, Love a avoué se doucher peu fréquemment en raison de ses préoccupations environnementales. Dans des interviews, Roberts a expliqué qu'elle essaie d'économiser l'eau en limitant ses douches, estimant que l'utilisation excessive d'eau est nuisible à la planète. « J'essaie d'être consciente de la conservation de l'eau », a-t-elle déclaré dans une interview de 2019 avec Vanity Fair. « Je ne pense pas que nous réalisions à quel point cette ressource est précieuse. » Au-delà de ses douches peu fréquentes, Roberts a également avoué ne pas utiliser de déodorant régulièrement. Lors d'une apparition dans The Tonight Show, elle a plaisanté sur son approche naturelle des odeurs corporelles, en disant « J'aime l'odeur de mes huiles naturelles ». Cette décision a suscité des discussions sur les normes de soins personnels et l'impact environnemental des produits de soins personnels. L'approche de Roberts en matière d'hygiène reflète ses choix de vie plus larges, qui incluent une préférence pour la vie naturelle et la durabilité. Bien que certains fans trouvent de ces habitudes rafraîchissantes et respectueuses de l'environnement, d'autres ont remis en question la praticité et les implications sociales de tels choix. Malgré ces habitudes, Roberts reste l'une des figures les plus adorées d'Hollywood, prouvant que les choix en matière de soins personnels ne définissent pas nécessairement le succès ou l'attrait d'un individu. 6e, Dax Shepard. Dax Shepard, connu pour ses rôles dans Crash et Hit and Run, s'est forgé une réputation pour son approche décontractée de l'hygiène personnelle. L'acteur a admis se doucher peu fréquemment et a mis en place une routine de bain unique pour sa famille. Dans les interviews, Shepard a révélé qu'il attend souvent de se sentir suffisamment sale avant de se doucher. « Je me douche quand je sens que j'en ai besoin », il a expliqué lors d'une apparition sur Conan. Parfois, c'est tous les quelques jours, parfois plus long. Ce qui a attiré davantage l'attention, cependant, c'est son approche du bain avec ses enfants. Shepard a partagé qu'il se baigne avec ses enfants en utilisant la même eau, invoquant la préservation de l'eau comme motivation. « Pourquoi gaspiller de l'eau alors que nous pouvons tous nous laver ensemble ?» a-t-il raisonné lors d'une apparition dans un podcast. Cette routine de bain familial a suscité à la fois amusement et inquiétude parmi les fans et les experts en parentalité. Si certains apprécient sa conscience écologique, d'autres s'interrogent sur les implications hygiéniques du partage de l'eau du bain. L'approche de Shepard en matière de soins personnels reflète sa personnalité décontractée et son engagement envers la durabilité. Malgré ses habitudes peu conventionnelles, il continue d'avoir une carrière réussie à Hollywood, démontrant que les choix de soins personnels n'impactent pas nécessairement le succès professionnel. Idine chez Kim Kardashian. Kim Kardashian a révélé des habitudes intéressantes en ce qui concerne sa routine de soins personnels. Peut-être le plus notable, elle admet se laver les cheveux seulement une fois tous les 5 jours. Cette approche non conventionnelle des soins capillaires a suscité à la fois curiosité et controverse parmi les fans et les experts en beauté. Dans une interview avec Into the Gloss, Kim a expliqué son programme de lavage de cheveux. « Pour mes cheveux, je ne les lave pas tous les jours. On commence avec un brushing le premier jour, puis on passe à un look plus décoiffé le lendemain, et ensuite on les lisse pour un look vraiment élégant le 3e jour, car cela nécessite un peu d'huile dans les cheveux. Le 4e jour, cela peut être une queue de cheval tirée en arrière, et le 5e jour, c'est quand vous la lavez. Cette routine lui permet de conserver les huiles naturelles de ses cheveux, tout en réalisant différents styles tout au long de la semaine. L'approche de Kim en matière de soins capillaires ne se limite pas à réduire la fréquence des lavages. Elle utilise également des techniques et des produits spécifiques pour garder ses cheveux impeccables entre les lavages. Elle s'appuie sur les produits Olaplex pour prévenir la casse et maintenir la force et la brillance de ses cheveux blonds. De plus, elle utilise de l'eau de riz comme traitement naturel pour améliorer l'épaisseur et la santé de ses cheveux. En ce qui concerne les soins du visage, Kim a été ouverte sur ses habitudes passées de ne pas se laver le visage régulièrement, allant même jusqu'à dormir avec tout son maquillage. Cependant,
Elle a depuis amélioré sa routine de soins de la peau. Maintenant, je l'enlève vraiment. D'abord avec une lingette, puis j'utilise le gel nettoyant rafraîchissant By Terry Pureté de Rose, parce qu'il sent la rose, a-t-elle partagé. Malgré certaines critiques concernant la fréquence à laquelle elle se lave les cheveux, les méthodes de Kim semblent convenir à son type de cheveux et à son mode de vie. Sa routine reflète un équilibre entre le maintien de son look signature et des considérations pratiques pour son emploi du temps chargé. 8. Cameron Diaz. Cameron Diaz a exprimé ouvertement sa décision d'éviter les antitranspirants depuis près de 2 décennies. Sa position sur ce produit de soins personnels a suscité à la fois intérêt et débat parmi les fans et les passionnés d'hygiène. Dans une interview de 2014 avec E! News, Diaz a expliqué sa raison. « Je ne crois pas aux antitranspirants. C'est vraiment mauvais pour vous. Je ne l'ai pas utilisé depuis presque 20 ans. Vous sentez mauvais parce que vous utilisez un antitranspirant. Cela garde toute la mauvaise odeur. » Son argument suggère que les antisudorifiques emprisonnent les odeurs plutôt que de les éliminer, et elle croit qu'y renoncer permet à son corps de fonctionner de manière plus naturelle. La décision de Diaz de renoncer aux antiperspirants fait partie d'une philosophie plus large concernant les produits de soins personnels. Elle a exprimé des préoccupations quant aux ingrédients potentiellement nocifs dans de nombreux déodorants et antiperspirants commerciaux, choisissant plutôt d'adopter une approche plus naturelle pour gérer les odeurs corporelles. Bien que certains puissent trouver son choix peu conventionnel, Diaz n'est pas seul dans son scepticisme vis-à-vis des produits antitranspirants. Ces dernières années, il y a eu de plus en plus de discussions sur les impacts potentiels sur la santé de l'aluminium et d'autres produits chimiques couramment trouvés dans ces produits. Certaines études ont soulevé des questions sur les liens entre l'utilisation d'antitranspirants et des problèmes de santé, bien que les recherches restent non concluantes. Malgré sa position controversée, Cameron Diaz continue de jouir d'une carrière réussie à Hollywood, démontrant que les choix en matière de soins personnels ne définissent pas nécessairement le succès professionnel ou l'attrait public. Sa confiance dans son approche naturelle reflète une tendance plus large chez les célébrités à adopter des routines de beauté plus minimalistes et naturelles. Numéro 9. Mila Kunis. Avez-vous entendu parler de la vie de Mila Kunis sur le bain de ses enfants? Alors, lors d'une interview sur le podcast de Dax Shepard, Armchair Expert, Mila a révélé qu'elle ne baignait pas ses enfants tous les jours et qu'elle n'était pas le type de parent qui baignait ses nouveau-nés. Elle a dit « Je n'étais pas ce parent qui baignait mes nouveau-nés. » Son mari, Ashton Kutcher, a ajouté à leur philosophie « Si vous voyez la saleté sur eux, nettoyez-les. Sinon, cela ne sert à rien. » Mila a expliqué qu'elle n'avait pas grandi avec de l'eau chaude, donc elle ne se douchait pas beaucoup enfant, ce qui pourrait avoir influencé son approche du bain. Elle se douche tous les jours, mais ne se lave pas les cheveux tous les jours, se concentrant plutôt sur le lavage de certaines parties du corps, comme les aisselles, la poitrine et les parties intimes. Les commentaires ont suscité un vif débat sur les normes parentales et d'hygiène. Mila a ensuite précisé dans The Ellen DeGeneres Show que, bien que son intention soit de baigner ses enfants quotidiennement, la vie s'en mêle parfois. Elle a plaisanté. « Je me lève tous les jours en me disant « Aujourd'hui, je vais doucher mes enfants. » Et puis vient l'heure du coucher et j'ai oublié de les nourrir. » Malgré la controverse, Mila défend son approche, soulignant que ses enfants interagissent régulièrement avec l'eau par le biais de piscines ou d'arroseurs. La discussion a mis en lumière différentes perspectives sur ce qui est nécessaire pour l'hygiène des enfants et la manière dont les parents peuvent prioriser en fonction de leurs expériences et croyances. Gishonta Jennifer Lawrence. Vous ne croirez pas ce que Jennifer Lawrence a fait pendant le tournage de The Hunger Games. Donc J-Lo a avoué qu'elle mangeait de la nourriture odorante avant les scènes de baiser. Vous imaginez? Juste avant un moment romantique à l'écran, elle se régalait de quelque chose de fort. Cette habitude excentrique a probablement créé des moments intéressants en coulisses. Ses co-stars ont dû être amusés ou peut-être un peu dégoûtés quand ils allaient s'embrasser après qu'elle ait mangé du pain à l'ail ou tout autre aliment odorant qu'elle choisissait. C'est juste une de ces histoires de célébrités qui nous rappelle qu'ils sont humains eux aussi. Malgré sa grande renommée et son succès, Jennifer Lawrence a ses petites idiosyncrasies qui la rendent sympathique. Qui sait, peut-être que la nourriture odorante était sa façon de gérer le trac avant une scène. Ou peut-être qu'elle avait simplement un penchant pour les saveurs fortes, quelle que soit la situation. Quoi qu'il en soit, c'est un aperçu amusant des réalités parfois bizarres du cinéma et de la vie de célébrités. Elle fiertit Viggo Mortensen. Viggo Mortensen, l'acteur incroyable connu pour son rôle d'Aragorn dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Maintenant, Viggo est célèbre non seulement pour ses talents d'acteur, mais aussi pour son dévouement extrême à la méthode d'acteur. Pendant le tournage du Seigneur des Anneaux, Viggo a porté son engagement envers le personnage à un tout autre niveau. Pour vraiment incarner Aragorn, Viggo a décidé « Pendant de longues périodes,
Il s'immergeait dans le style de vie rude du personnage. Cela signifiait un accès limité aux installations d'hygiène de base, comme les douches et les produits de nettoyage adéquats. Ses co-stars, y compris Sean Bean, qui jouait Boromir, ont ouvertement discuté de la façon dont le dévouement de Viggo avait entraîné une sérieuse odeur corporelle sur le plateau. Sean Bean lui-même s'est plaint des méthodes de Mortensen et de la puanteur qui en résultait pendant le tournage. Mais ce n'était pas seulement une question de saleté. C'était la façon de Viggo de s'immerger profondément dans l'état d'esprit de son personnage. En vivant les défis physiques auxquels Aragorn serait confronté, Viggo croyait pouvoir offrir une performance plus authentique. Fait intéressant, cette approche extrême n'était pas un choix de vie permanent pour Viggo. Dans des rôles ultérieurs, comme son travail dans Captain Fantastic, ses co-stars ont remarqué qu'il sentait le thé vert ou le maté, montrant que ses habitudes d'hygiène étaient spécifiquement liées à sa méthode d'acteur pour Le Seigneur des Anneaux. 12. Simon Baker. Simon Baker, l'acteur australien charismatique, connu pour ses rôles dans The Mentalist et Arrow. Simon adopte une approche plutôt décontractée en matière de soins personnels, qui est devenue quelque peu légendaire à Hollywood. Tout d'abord, Simon n'est pas fan de déodorant. Dans des interviews, il a expliqué qu'il croit que boire suffisamment d'eau devrait naturellement éliminer le besoin de tels produits. Il a confiance en son odeur naturelle, déclarant « Je pense que je sens plutôt bon sans ça ». Son ami de longue date et co-star, Naomi Watts, l'a décrit avec humour comme quelqu'un qui roule hors du lit et est prêt à partir, soulignant son approche minimaliste des soins personnels. Simon préfère éviter ce qu'il appelle les trucs fantaisistes, compliqués et féminins en matière de soins personnels. Cette approche distante s'étend aussi à d'autres aspects de sa routine de soins. Simon visite rarement les barbiers, préférant se couper les cheveux lui-même. Lorsqu'on lui demande sa technique, il plaisante en disant qu'il le fait simplement au feeling, ce qui pourrait expliquer sa coiffure parfois non conventionnelle. Malgré son attitude décontractée envers le soin personnel, le talent et le charme de Simon ont fait de lui une figure adorée à Hollywood, prouvant que parfois moins, c'est plus en matière de routine de soins personnels. Numéro 13. Shailene Woodley. Shailene Woodley, connue pour ses rôles dans The Descendants et Divergent, a fait les gros titres non seulement pour son jeu d'actrice, mais aussi pour sa routine de soins personnels unique. L'actrice a ouvertement discuté de sa préférence pour les huiles essentielles plutôt que le déodorant traditionnel. Lors d'entrevues, Shailene a expliqué son choix d'abandonner le déodorant conventionnel au profit d'alternatives naturelles. « J'utilise des huiles essentielles à la place du déodorant », a-t-elle partagé lors d'une apparition sur le Today Show. Cette approche naturelle s'aligne avec sa philosophie plus large d'utiliser des produits holistiques et respectueux de l'environnement chaque fois que possible. Cependant, ce choix a entraîné quelques problèmes pratiques. Des rapports suggèrent que les huiles essentielles qu'utilise Shailene ont taché ses vêtements. Les huiles laissent des résidus difficiles à enlever des tissus, selon des sources proches de l'actrice. Cela aurait causé des problèmes lorsqu'elle emprunte des pièces de créateurs pour les événements sur le tapis rouge, certains designers exprimant leur réticence à lui prêter leur création par crainte de dommages. Malgré ces défis, Shailene reste engagée dans sa routine naturelle, la considérant comme une partie de sa pratique de soins personnels qui la relie à la nature et soutient son bien-être. 14e. Miley Cyrus. Miley Cyrus, la pop star et actrice connue pour son rôle dans Hannah Montana et sa carrière musicale, a fait face à des rumeurs intrigantes sur sa situation de vie il y a plusieurs années. Selon plusieurs rapports, y compris de la part du magazine Life and Style, il y avait des affirmations selon lesquelles la maison de Miley était tombée dans un état de désordre considérable. Les rumeurs prétendaient que la maison de Miley contenait des déjections animales, de la nourriture périmée et des piles de vaisselle entassées, donnant une image de chaos domestique. Ces histoires vont attirer davantage l'attention lorsqu'elles auraient fait surface lors de la séparation de Miley d'avec Liam Hemsworth, ajoutant de l'huile sur le feu des tabloïds autour de leur relation. Bien que Miley n'ait pas directement répondu à ces affirmations spécifiques, elles reflètent une période où sa vie personnelle était sous une intense surveillance. Les rumeurs soulignent comment les figures publiques font souvent face à des histoires exagérées ou sensationnalisées sur leur vie privée, indépendamment de leur véracité réelle. Numéro 15. Uma Thurman. Uma Thurman, l'actrice emblématique connue pour ses rôles dans Pulp Fiction et Kill Bill, est une figure incontournable à Hollywood depuis plus de 3 décennies. Malgré son statut d'icône de la mode, une ancienne styliste a partagé des révélations surprenantes sur l'approche d'Uma en matière de vêtements et de soins personnels. Selon un styliste qui a travaillé avec Uma sur une séance photo pour une grande maison de mode, l'actrice arrivait souvent vêtue de vêtements couverts de nourriture croûtée et malodorante. « J'ai travaillé avec elle sur une séance photo pour une grande maison de mode », a déclaré le styliste à Us.
Elle se montrait souvent vêtue de vêtements couverts de nourriture croustillante et malodorante. J'ai retiré un morceau de crevette sur son dos, qui, je jure, avait 2 semaines. Cette habitude aurait posé des défis lors des séances photos de mode et des préparatifs de tapis rouge. Le styliste a expliqué qu'Uma semblait indifférente à l'état de ses vêtements, privilégiant le confort ou peut-être d'autres aspects de sa préparation plutôt que des apparences impeccables. L'approche d'Uma en matière de soins personnels et de mode a été marquée par une certaine nonchalance tout au long de sa carrière. Connue pour son style distinctif à l'écran et en dehors, elle a souvent adopté un look plus naturel et non sophistiqué qui contraste avec le glamour typique d'Hollywood. 16. Anderson Cooper. Anderson Cooper, le célèbre journaliste de CNN et personnalité de la télévision, a développé une réputation pour son style distinctif et son approche sérieuse du journalisme. Cependant, ses habitudes de soins personnels ont attiré l'attention ces dernières années. Dans une interview avec The Today Show, Anderson a révélé qu'il porte le même jean tous les jours et qu'il ne le lave que 3 ou 4 fois par an. Lorsqu'on lui a demandé à propos de cette approche non conventionnelle, il a expliqué « Les fois où je l'ai fait, je les ai portés et je suis entré dans ma douche avec eux. J'ai mis du savon dessus, puis je les ai laissés sécher à l'air. C'est pas comme ça qu'on est censé faire. » Cette habitude a suscité des discussions parmi les experts en mode et en hygiène, qui recommandent généralement de laver les jeans plus fréquemment pour préserver leur forme et leur propreté. Le raisonnement d'Anderson semble à la fois pratique et écologique, réduisant l'utilisation de l'eau et préservant le tissu de ses jeans grâce à un lavage minimal. Malgré son approche minimaliste de la lessive, Anderson maintient une apparence professionnelle à l'antenne, démontrant que les routines de soins personnels peuvent varier largement parmi les personnalités publiques tout en préservant leur image professionnelle. 17e. Tom Ford. Tom Ford, le célèbre créateur de mode et créateur de sa propre ligne de parfums, a révélé de manière surprenante qu'il n'utilise ni déodorant, ni ses propres parfums dans sa vie personnelle. Lors d'une interview en 2007 avec le New York Magazine, Ford a exprimé sa préférence pour l'odeur humaine naturelle, déclarant « J'aime en fait la façon dont les êtres humains sentent. » Il a décrit sa propre odeur naturelle comme « un peu de sueur, un peu de chien » et a critiqué ce qu'il perçoit comme l'attention excessive des Américains sur la propreté. Ford croit que l'odeur naturelle humaine est un aspect important de l'attraction et de la connexion humaine. Bien qu'il ait construit une entreprise de parfums prospère, l'approche personnelle de Ford concernant les odeurs corporelles reflète une philosophie distincte qui valorise les senteurs naturelles par rapport aux artificielles. Cette position a suscité des discussions sur les standards d'hygiène personnelle et les différences culturelles dans les approches des odeurs corporelles. La perspective de Ford contraste avec son travail professionnel de création de parfums sophistiqués pour les autres. 18. Alicia Silverstone. Alicia Silverstone, surtout connue pour son rôle dans Clueless, a été ouverte à propos de plusieurs choix de soins personnels non conventionnels. L'actrice a révélé qu'elle n'utilise pas de déodorant, préférant une approche plus naturelle pour l'odeur corporelle. De manière plus controversée, Silverstone a attiré une attention considérable lorsqu'elle a publié une vidéo la montrant en train de donner à son fils des aliments prémâchés directement de sa bouche. Cette pratique, connue sous le nom de prémastication, consiste à mâcher la nourriture, puis à la transférer dans la bouche de l'enfant. Silverstone a décrit cette méthode comme une expérience de lien spécial entre elle et son fils. Alors que la vidéo a suscité l'indignation et le dégoût chez de nombreux spectateurs, certains anthropologues culturels ont noté que cette pratique a une antériorité historique dans diverses cultures, où les aliments pour bébés transformés ne sont pas disponibles. Malgré la controverse, Silverstone a défendu ses choix comme faisant partie de sa philosophie de parentalité naturelle. 19e, Brad Pitt. Brad Pitt, l'acteur acclamé, aurait cessé d'utiliser ce qu'il appelle des parfums synthétiques, amenant ses enfants à le surnommer, en plaisantant, « Papa qui pue ». Ce changement dans sa routine de soins personnels représente une évolution par rapport à ses préférences de parfums antérieures. Pitt était autrefois associé à des parfums sophistiqués comme Lorenzo Villoresi Musk, qu'il a déclaré être son préféré lors d'une interview en direct. L'approche de l'acteur envers les fragrances personnelles a évolué au fil du temps, reflétant à la fois des préférences personnelles et peut-être une attitude plus décontractée face aux normes conventionnelles de toilettage. Le surnom amusant que lui donnent ses enfants souligne comment de tels choix personnels peuvent devenir des blagues familiales, tout en illustrant comment les habitudes de toilettage des personnalités publiques peuvent faire partie du discours culturel populaire. 20. Harry Styles. Harry Styles, l'ancien membre de One Direction devenu artiste solo à succès, a fait face à des critiques humoristiques concernant l'hygiène de ses chaussures. Selon son ancien camarade de groupe, Zayn Malik,
des chaussures particulièrement odorantes. Cette révélation est venue lors d'une interview où Zayn a partagé ouvertement ses observations sur les chaussures pas très fraîches de Harry. Le commentaire souligne comment même les grandes célébrités peuvent avoir des problèmes de soins personnels quotidiens qui ne correspondent pas toujours à leur image publique. Malgré son apparence à la mode et sa présence méticuleuse sur scène, la situation des chaussures de Harry laissait apparemment à désirer. De tels moments offrent un aperçu des aspects plus relatables de la vie de célébrités, montrant que même les stars mondialement reconnues font face à des défis ordinaires d'hygiène personnelle. 21. Mel Gibson. Mel Gibson, l'acteur et réalisateur accompli, aurait fait l'objet de plaintes de stylistes concernant sa forte odeur corporelle. Ces préoccupations auraient affecté ses relations professionnelles dans le monde de la mode. Les plaintes suggèrent que l'approche de Gibson en matière de soins personnels peut ne pas être conforme aux normes attendues dans les milieux de haut niveau à Hollywood. De tels problèmes peuvent créer des défis dans une industrie où l'apparence et la présentation sont souvent scrutées de près. Malgré son impressionnante carrière et son succès continu dans l'industrie du divertissement, les habitudes de soins personnels de Gibson sont parfois devenues un sujet de discussion parmi ceux qui travaillent avec lui. Cette situation illustre comment même des figures célèbres peuvent faire face à des conséquences concrètes lorsque leurs choix d'hygiène personnelle entrent en conflit avec les normes de l'industrie.